face à l'imposture du pouvoir. Quand la rupture se transforme en illusion, le peuple sénégalais a cru en la promesse de la rupture, à cette volonté affichée de mettre fin à des pratiques politiciennes opaques et de restaurer la justice sociale et la transparence dans la gestion des affaires publiques. Aujourd'hui, cette rupture ressemble plus à une illusion qu'à une réalité tangible. La confiance accordée aux responsables politiques a été trahie par des décisions contradictoires et une manque flagrante de cohérence dans la conduite des affaires publiques. Les engagements proclamés de transparence et d'équité se sont effacés derrière une gestion marquée par l'arrogance, le clientélisme et la recherche d'intérêts particuliers. Chaque mesure politique adoptée semble répondre davantage à des exigences d'intérêts étrangers ou à des réseaux particuliers qu'aux besoins réels des Sénégalais. Le constat est sévère. Les décisions politiques censées servir la nation semblent plutôt servir une élite restreinte et des partenaires externes, laissant le peuple sénégalais spectateur de son propre destin. Il est donc urgent d'analyser point par point les conséquences de cette gouvernance et de proposer des mesures concrètes pour protéger notre peuple, notre économie et nos ressources stratégiques. La moralité en faillite, de la vertu proclamée à la manipulation. Depuis l'accession au pouvoir de Diomaye et Sonko, nous avons assisté à une transformation inquiétante de la moralité publique. Ce qui devait être une référence éthique est devenu un outil de marketing. Un slogan évident, ce slogan de sa vie substantielle, de sa substance réelle. Les décisions politiques ne semblent plus guidées par la justice sociale, mais par l'intérêt partisan, au lieu de l'intérêt général. Des logiques de loyauté politique et de maintien au pouvoir. S'agissant de l'affaire des 8 milliards destinés aux populations de Bakel, censés améliorer substantiellement leurs conditions de vie, nous avons fait quelque chose au niveau de Domson. Nous allons y revenir. Mais l'importance de ces sommes n'a pas été tracée. Sa destination. Donc nous avons demandé des informations sur l'usage de cette somme, comment elle a été dépensée. Gumsogop a saisi officiellement le pôle judiciaire et financier et compte rencontrer les députés de l'opposition afin de mettre en place une enquête parlementaire sérieuse. Cette initiative vise d'abord à établir une vérité et à tenir les Sénégalais informés, tenir des responsabilités de cette opacité face à leurs responsabilités, mais parallèlement les nominations à ces postes clés dans l'administration ont souvent privilégié des fidélités politiques à la compétence technique. Cette pratique compromet l'efficacité des institutions et affaiblit la capacité de l'État à répondre aux besoins essentiels des citoyens. La moralité dans ce contexte n'est plus un guide, mais un écran de fumée, derrière lequel s'opèrent des décisions contraires à l'intérêt général. Nous allons revenir maintenant sur la question de la dette dépasse largement la simple dimension financière. Pour devenir un instrument de contrôle et de dépendance économique. En 2 ans, la dette publique sénégalaise a dépassé plus de 10 000 milliards. Une somme considérable qui pourtant ne se traduit pas par un développement tangible pour les populations.
Les institutions financières internationales, comme le FMI, la BCEAO, continuent d'exiger des engagements, des ajustements structurels stricts, limitant ainsi la marge de manœuvre économique de notre pays. Ce mécanisme de la dette devient un instrument d'asservissement déguisé. Les prêts ne sont pas toujours destinés à financer des projets productifs, mais à créer une dépendance durable. Chaque franc CFA emprunté sans transparence devient un levier de contrôle externe, réduisant l'autonomie de l'État. Tant que la dette demeure opaque, sa gestion inefficace, le Sénégal restera prisonnier de ces mécanismes échappant à son contrôle. L'économie productive est en péril. Nous l'avons constaté. L'économie sénégalaise est aujourd'hui confrontée à un double danger. Le secteur informel représente plus de 60% de la population active, des emplois disponibles, souvent précaires et sans protection sociale.